Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là. Merci pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci, et c'est comme ça qu'elle grandit et c'est grâce à vous. Donc vraiment merci. Merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description si vous n'avez pas eu le temps de noter. Et envoyez-moi un petit mail et je vous enverrai toute l'information sur les guidances personnalisées. Alors, si tu es nouvelle, tu es arrivé ici et tu te dis mais pourquoi? Eh bien, il n'y a pas de hasard. Si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour toi, c'est obligatoire. Soit c'est sur cette vidéo, c'est ce qu'il y a de plus probable, soit c'est sur une autre vidéo de la chaîne où tu seras guidé pour y arriver. Donc voilà, toutes mes vidéos sont intemporelles, donc peu importe quand tu tombes sur cette vidéo. Si tout d'un coup tu dis pourquoi j'arrive ici alors qu'on me parle de la nouvelle lune en Lion du 28 juillet, bah il y a peut-être quand même un message pour toi, même si c'était pas avec la nouvelle lune en Lion du 28 juillet. Voilà. Bon, eh bien j'espère que tu vas recevoir ce message, que tu vas découvrir ce message et que tu vas même le découvrir de manière agréable en passant un bon moment et que tu auras très envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, en tout cas, bah, merci d'être là. Nous, on y va, donc je vous en parlais. La question, on va continuer un petit peu sur les lunes. Bon, c'est pas les vidéos qui plaisent le plus, mais il y a pas mal de gens dans les commentaires qui m'ont dit quand même que ça vous plaisait. Donc, on continue d'essayer un peu avec les nouvelles lunes. On voit si à un moment, elles arrivent à décoller et si ça intéresse des gens. Alors, que va t'apporter la nouvelle lune en Lion du 28 juillet? Voilà, nouvelle lune, nouveau cycle. C'est pour recommencer des nouvelles choses. En plus, on est dans le Lion, on est dans le brillant, on est dans le scintillant, le rayonnant. Donc j'ai essayé de prendre deux chaussures qui correspondaient un peu à cette caractéristique spectaculaire du lion. Et voilà, donc on va faire ça tout de suite. On va découvrir qu'est-ce que cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet va t'apporter. C'est parti. Alors, on va commencer avec notre symbolone. Alors j'ai décidé qu'avec les lunes comme ça, j'allais utiliser comme plus de en fait les oracles que j'utilise pas forcément tout le temps. Donc voilà, donc je vais faire un peu des oracles, un petit peu tout. Alors, je vais prendre évidemment aussi les habitués parce que ceux-là on peut plus s'en passer. Alors, donc notre truc là, tac et tac. Évidemment, je ferai un petit Lenormand plus un petit Lenormand de la vérité au début pour voir que tu te retrouves bien dans ton option. Alors voilà, on va mettre les énergies. Oups. Donc cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va t'apporter, cette nouvelle lune en Lion? Alors, tac. Voilà. Alors, on va mettre un égyptien. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici un 5 cents. Ah non. Bon, bah toi, tu avais envie de tourner d'une manière différente des autres. Donc, ok. Voilà. Et voilà. Bien. Alors, notre 5 cents, c'est celui qui prend toujours le plus de temps à mélanger. Alors, voilà. Bien. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Eh bien, je me suis dit, on est dans les lunes, c'est quand même fort qu'on ne prenne pas les lunes. Donc, voilà, j'ai mis une lune. Alors, ce serait assez amusant qu'on tombe juste sur une nouvelle lune en Lion.
c'est vrai que ce serait un petit peu étonnant. Mais pourquoi pas, on va voir s'il y en a une des deux qui est sortie. Et sinon, est-ce que ce serait pas intéressant de chercher la nouvelle lune en Lion pour voir quel est le message? Je vais voir. Je vais voir la première. Ah non, il faudrait que je vois les deux. Ah non, je sais pas. Enfin, on verra. À la fille qui n'arrive pas à se décider. Bon, alors, j'ai pris ça. Je crois que j'ai jamais utilisé ici. Il est très drôle, c'est le tarot de Madame Lenormand. C'est-à-dire qu'il y a comme un mix du Lenormand avec le tarot. Alors c'est plus ou moins réussi. Il y a des fois je suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation, c'est pour ça que je l'utilise pas énormément. Mais c'est quand même assez amusant et assez intéressant. Donc on va prendre aujourd'hui 5 cartes de ce tarot et je vais essayer en fait de faire tourner les tarots avec les lunes pour utiliser un petit peu tous les tarots que je laisse un peu de côté parce que j'ai quelques différents créatifs sur certaines cartes, mais qui sont quand même sympas. Alors voilà, je vais prendre aussi mes amis ici du tarot de la forêt enchantée. C'est pas la forêt enchantée, non, c'est Wildwood Tarot. Alors, il va y avoir encore des animaux que je connais pas, rassurez-vous. Donc, préparez-vous à vos recherches Wikipédia pour trouver les petits animaux qui sortent. Voilà. Bien, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Eh bien, j'ai envie de mettre celui-là qui est assez sympa. C'est l'oracle de Delphes et on va voir. Alors ça, ce serait sympa que ça sorte, tu vois. L'enfer. Que va t'apporter la nouvelle lune en Lion? L'enfer. Waouh. Bon, on verra comment on interprète tout ça. Il y a aussi des cartes qui sont un peu spéciales là-dedans. C'est pour ça que c'est pas un jeu que j'utilise, un oracle que j'utilise énormément. Mais on va voir. Par exemple, j'en ai un, c'est... Dedans, je sais que c'est la musique célestiale. Et c'est vrai que j'ai un mal fou à dire quelque chose sur la musique célestiale. Mais qui sait? Qui sait, pour les personnes qui l'entendront, peut-être que ça aura un sens. Donc, on va dire ça. Alors, je finis sur un petit chat, un petit oracle des animaux. Et je pense qu'on aura tout parce qu'on va faire un keeper à la fin comme 3e ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu moins de cartes. Voilà. Ok, ça y est, on a donc nos 2 options de prête. On a l'option numéro 1, on a l'option numéro 2. Voilà, donc pour l'option numéro 1, on a la chaussure de Cruella de Vil. C'est The Red Devil, voilà, le diable rouge. Tout est en pointe, tout est sexy. Voilà, donc cette chaussure très explosive quoi. Hein. Et donc pour la 2e option, on a la bottine, une bottine qui est bien dans le même style. Hein. J'ai voulu prendre un style assez extraverti. Et donc on a la bottine qui s'appelle You, Animal You, et qui est en crocodile, en léopard et en zèbre, avec une petite fermeture éclair forcément sur le côté, et même une semelle bleu, la couleur qui sort pas. Voilà, donc ici on a l'option numéro 2. Vous pouvez évidemment choisir avec la bottine, vous pouvez choisir avec le numéro, mais ce que je vous conseille c'est de choisir avec ma signature, c'est-à-dire le petit Lenormand au début. Voilà, alors nous on y va, on va se mettre tout de suite au travail et on va commencer avec la chaussure du diable rouge. Et je fais donc un petit Lenormand. Le but, c'est que toi, tu te reconnaisses. Donc, c'est un petit Lenormand à une seule personne, puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta vie. Donc, on ne parle que de toi. C'est pas pour ça que les personnes qui sont en couple ou avec quelqu'un ne doivent pas se sentir représentées. Pas du tout. Alors, est-ce que tu vas te retrouver d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand pour pouvoir dire « Ah bah oui, bah c'est clair, ça c'est vraiment moi ça. C'est mon option. » Alors, on y va. Alors, ici, on a un bateau. Est-ce qu'il y a un voyage de prévu? On voit que ce voyage ou cet éloignement te cause un peu pas des problèmes, mais des doutes. Il y a du doute là-dedans. On voit que c'est toi, donc tu regardes avec un peu d'inquiétude ou de doute un éloignement de quelqu'un ou un voyage. Derrière toi, il y a ton cœur, tu l'as un petit peu laissé de côté parce que tu ne le regardes pas. On voit que c'est plutôt de l'amour familial, puisqu'ici on a l'amour pour les choses qui sont enracinées, donc l'arbre généalogique ça peut être. Et donc ici on a l'amour plutôt pour la famille et on voit que l'amour pour d'autres choses, il n'est pas encore vraiment, il y a plus de doutes sur d'autres histoires d'amour peut-être. Voilà comment je l'interprète. Évidemment, chacun l'interprète à sa manière. Maintenant,
On va voir si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand. Si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à t'ajouter sur cette situation. Alors, petit Lenormand de la vérité. Voilà. Ok, et on va voir. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation? Ici, on a un enfant. Ici, on a le cœur. Tiens, le cœur est toujours présent. Et on te dit, en fait, tu n'es pas aussi... On a l'impression que tu es toute ton attention est vraiment sur quelque chose et qu'en fait, tu laisses un petit peu de côté les choses importantes. Mais en fait, on te dit non. En fait, regarde, ton cœur est vraiment sur... Alors, est-ce que c'est pour tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, toi-même, ton enfant intérieur? On voit que tu es plus axé sur... En fait, que tu n'abandonnes pas ton cœur comme tu pourrais le ressentir dans ce petit Lenormand. Tu es plus axé sur les choses importantes de ta vie et ça, c'est très, très bien. Par contre, il y a du nouveau qui arrive dans ta vie et ce nouveau... Ah, bah c'est qui? C'est quelqu'un, homme ou femme, ce qui te plaît. Mais... on voit que tu es plutôt centré sur ça et c'est en étant centré sur les choses importantes et sur ton cœur vraiment que va arriver cette nouvelle personne qui peut être pour une histoire d'amour, qui peut être pour ce que tu veux, mais c'est quelqu'un de nouveau qui vient. Bien, ok, c'était pas ça qu'on demandait. Alors nous, ce qu'on veut savoir, c'est que va t'apporter la nouvelle lune en Lion du 28 juillet. Donc... on va mettre tout ça. Alors, en fait, j'en ai peut-être un peu pris, un petit peu trop. J'ai peut-être abusé parce que je ne sais pas où je vais mettre toutes mes cartes. Voilà. Ici, on met les 3. Ici, on met les 3. Celle-là, et je vous avais promis le keeper. Et donc, ça, c'est toi. Et on va voir qu'est-ce qui arrive dans le 28 juillet avec cette nouvelle lune en Lion, ce que ça va apporter dans ta vie. Et 4, voilà. Alors Keeper, qu'est-ce que tu as à nous dire? Tac, 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 tac. Allez, on met. Aïe non. Voilà. Ok, je vais voir ça vu du dessus. On se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça va t'apporter, cette nouvelle lune en Lion? On va commencer. On va descendre tout ça, voilà. Et on commence par le Symbolon. On va voir si on va interpréter un peu individuellement les choses. Parce qu'on va voir si après ça fait tout un ensemble, un gros message, ou s'il y a plusieurs petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les disciples, on a le côté spirituel, mais en même temps le côté matériel, hein, puisque ici on a le taureau avec le sagittaire, et finalement c'est des genres d'offrandes, c'est des genres de cadeaux, de dons. Alors ça peut être un don spirituel, ça peut être un don matériel, mais c'est plutôt brillant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un empereur et c'est un empereur positif. Hein. Donc, c'est une prise de pouvoir, mais c'est une prise de pouvoir dans les bonnes conditions, c'est-à-dire de bonne manière. C'est pas pour abuser de son pouvoir ni quelque chose de ce genre. Hein. Donc, c'est une prise de force, mais bien. Alors, on a l'intégration, donc ça c'est bien, il n'y a personne qui soit rejeté dans l'histoire. Le pouvoir est pris d'une manière... intelligente et spirituelle et en même temps en intégrant tout le reste, donc c'est bien. Et ici on a le commerce, donc on a vraiment l'impression que tu prends le pouvoir avec dans une situation, ça peut être que tu décides plus les choses dans ta vie, que dans un travail, tout d'un coup, on te donne un projet important. Mais en même temps, on sent une grande présence de l'entourage avec beaucoup de communication. Avec le commerce, on voit, on négocie, on parle, on intègre. Donc, c'est réussir à s'élever et à prendre de la force, mais tout en restant sans s'isoler en fait. Donc c'est très, comment dire, c'est beaucoup plus difficile parce que prendre le pouvoir en disant maintenant je vais faire l'ermite parce que je suis tout seul, parce que comme ça personne ne va m'embêter, c'est plus facile selon moi que de
réussir à gérer les autres personnes. Bon, je vais regarder, je suis un peu perturbée parce que j'ai peur que ma caméra soit éteinte. Je regarde si elle ne s'est pas éteinte et on continue. Bon, comme vous le saviez déjà, elle ne s'était pas éteinte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Il y a vraiment de l'argent, ou des possibilités d'argent. Bon, ici, on a le diable. Donc, on avait déjà le côté argent. On avait déjà des choses de force. Alors, bon, ici, il y a les excès. Alors, la restriction, la peur. Bon, je sais pas, je suis pas très d'accord avec la tentation, peut-être. Pour moi, ce diable, ça parle vraiment et du pouvoir et de l'argent qui arrive. Donc, c'est très bien. Pour moi, en gros, cette nouvelle lune en Lion, elle t'apporte un peu ce côté fort et lumineux du lion, justement. Donc, tu vas un peu devenir un lion pour cette période-là et ça va te faire énormément de bien. Alors, évidemment, ceux qui sont déjà lions, ça va être que renforcé, mais on a cette sensation de puissance, mais sans écraser les autres. Et ça, c'est très agréable. Alors, on va voir le tarot, le normand. Alors, on a le 7 d'épée et regardez que dans le 7 d'épée, là, par contre, celui-là, il est bien choisi. On a carrément le serpent, donc il y a quelque chose de toxique avec ce 7 d'épée. Ici, on a la mort, d'accord, on a même droit à la guillotine. Ça, moi, je le prends comme quelque chose d'excellent, hein, parce qu'on a le serpent qui est tué. Hein. C'est vraiment la période qui était un peu louche, un peu toxique et sournoise, qui vraiment termine. Et donc, c'est la fin de cette période désagréable. On a l'étoile, donc on s'élève. Hein. Il y a vraiment une élévation avec cette nouvelle lune. On quitte un peu ces petites misères terrestres avec l'étoile. Alors, espérons qu'on ait 2 bonnes cartes maintenant. On a le 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, c'est une carte plutôt de bataille, mais là, dans ce jeu-là, ils ont fait une carte plutôt de vol. Donc, attention à pas... entre le 5 d'épée et le 7 d'épée, on a quand même 2 cartes qui sont assez glauques, assez désagréables, surtout sur le fait, attention qu'il n'y ait pas quelqu'un, pendant que toi tu t'élèves et tu es en train de regarder les étoiles et tu es en train de voir les choses d'une manière beaucoup plus globale et intelligente, il y a les petits qui restent en bas et qui pourraient être tentés quand même de vouloir voler quelque chose. Donc attention au vol pendant cette nouvelle lune en Lion. Et ici on a un 3 d'épée. Alors ce 3 d'épée, c'est exactement pour moi le pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette carte. Parce que le 3 d'épée, pour moi, c'est une carte de tristesse. Et là, on nous a mis l'encre. Rien à voir. Pour moi, on n'est vraiment pas dedans. Je sais qu'il y aura des personnes qui trouveront des raisons, mais moi, je suis en désaccord, surtout que cette personne n'a pas l'air triste. Donc, mais bon, ok. Et moi, je ne vais pas considérer un 3 d'épée, parce que moi, je ne vois pas un 3 d'épée ici. Je vois une encre. Et je vois une personne qui attend à côté de l'encre, même avec un chien. Donc, je ne peux pas lire 3 d'épée. Comme ici, sur le 5 d'épée, je vois plutôt le vol que la bataille. Sur le 3 d'épée, ici, je vais plutôt voir l'encre. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle de petites... misère, de petites choses cachées et toxiques, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser la garde. C'est pas pour ça qu'il faut complètement se dire ça y est, tout est fait, tout est tranquille, maintenant il n'y a pas de problème, je peux me concentrer sur les choses élevées. Non, malheureusement, il faut quand même rester ancré dans la réalité et se rendre compte qu'il peut y avoir des personnes encore malfaisantes qui viennent te voler tes idées ou tout simplement te voler tes biens. Donc attention avec ça, reste quand même sur tes position, ne quitte pas le navire trop rapidement parce qu'il y a des gens qui pourraient essayer d'en profiter. Alors, on va rigoler, on va voir quelle lune on a eu. On a eu une pleine lune en Scorpion qui dit il faut abandonner la négativité. Ça tombe bien parce qu'on voit que la négativité, elle est là et qu'on va lui couper la tête à la guillotine, donc c'est plutôt bien, mais c'est important donc d'abandonner la négativité, surtout pendant cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va regarder. On va voir si on trouve la nouvelle lune en Lion. On va voir ça. Allez. Elle est folle, mais elle le fait quand même. C'est pas grave. Et c'est sûr qu'elles sont tellement grandes
Nouvelle lune, lune croissante. Elles sont énormes ces cartes. Je vais mettre 3 heures à faire ça. Ah, non, pleine lune. Nouvelle lune, nouvelle lune, nouvelle lune. Si on ne l'a pas, c'est qu'elle est dans la deuxième option. Ah, nouvelle lune. Donc, c'est de la nouvelle lune en Lion et on était quand même obligé de la chercher parce qu'on est en plein dedans. Hein, ce sera la nouvelle lune en Lion du 28 juillet et on te dit la confiance, c'est la clé du succès. Donc, on est vraiment dans ce truc d'avoir confiance, mais sans pour autant se boucher les yeux en disant « je vais bien, tout va bien ». Non, quand même, il faut quand même avoir un peu les yeux ouverts. Bien. Ok, ça c'est comme un premier message. On va voir si ça continue autour de ce message-là ou s'il y a d'autres choses à dire. Alors, ici, on a ce qu'ils appellent le voyage. Et il se trouve que ce voyage, c'est le grand voyage puisque c'est la mort, mais ils avaient peur de le dire. Donc, il y a vraiment des gros changements. On est vraiment dans un nouveau cycle avec cette nouvelle lune. À savoir, pitié, n'ayez pas peur de la carte de la mort. C'est pas la mort. Alors, ici, on a un 5 de flèches hein, qui parle de frustration. En effet, c'est très frustrant, pauvre homme. Il veut tirer sur la chèvre, et enfin, ça doit être plus qu'une chèvre avec ses grosses cornes. Mais, donc, bref, il veut tirer sur cette bestiole-là, et il y a toutes les flèches, rien qui marche. Donc, on a de la frustration. Qu'est-ce qu'il y a après la frustration et le voyage? On a la libération ici avec cette personne qui, je ne sais pas ce que ça veut dire, The Wanderer. J'imagine que c'est la personne qui va, voilà. C'est le fou, quoi. Donc, pour moi, c'est la fin d'un cycle de frustration, de toxicité. Alors, ça va pas se faire comme ça de manière, mais si quand même, normalement ça devrait être assez abrupt. Et on a cette libération, tu as cette période où tu es frustré, les choses que tu veux faire, ça ne se fait pas exactement comme tu voudrais. Et arrive ce grand voyage, et ici le voyage, il t'amène quand même plutôt vers un arc-en-ciel et vers un renouveau. Donc c'est la fin pour moi des frustrations, c'est la fin d'un cycle de frustration. Alors continuons. Alors, on a ici l'intuition. Qu'est-ce qu'elle va t'indiquer? Ton intuition. Le triomphe, bah, ça c'est agréable. Et ici, la tristesse. Pourquoi ils nous ont mis la tristesse? Pourquoi tu as peur de triompher? Pourquoi tu ne t'autorises pas le triomphe? Parce que ton intuition, finalement, te pousse au triomphe, te fait triompher. Et finalement, toi, tu ne savoures pas ce triomphe et au contraire, tu as tendance à t'en vouloir, peut-être à te culpabiliser d'avoir triomphé, d'avoir réussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de travailler là-dessus. Il y a vraiment avec cette nouvelle lune en Lion une possibilité de briller, une possibilité de changer de cycle, mais seulement si toi, tu as envie. Et il faut que tu t'autorises, il faut que tu savoures tout ça. Donc, attention avec cette tristesse. Et il faut vraiment abandonner la négativité. Là, on le ressent encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec notre keeper? On a une personne fausse. Alors là, on est vraiment, elle est partout, cette personne fausse. Elle est toxique, elle te rend triste, elle est voleuse, elle est frustrante. Cette personne fausse, elle est là, elle est terriblement là. Elle est à côté d'un homme riche en plus. Et pourquoi? On a même l'amour, alors c'est même une personne qui probablement est en train de... Est-ce que c'est quelqu'un qui sort avec une personne qui te plaît? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de te voler la personne que t'aimes? Enfin, c'est quelqu'un de mauvais qui va... C'est pas un homme normal, hein, c'est l'homme avec l'argent, donc elle va derrière l'argent, cette personne-là, mais elle se fait passer pour quelqu'un d'amoureux. Ça peut être aussi dans tes enfants, ou quelque chose que tu vois qu'il y a une personne qui est fausse, mais qui ne s'intéresse qu'à l'argent de ton fils ou de ta fille. Et ici, toi, tu es à rien à voir. Toi, tu es dans le travail, tu es dans les choses honnêtes, en fait, hein, dans l'honnêteté et tu vois cette situation. Donc, il faut vraiment faire quelque chose là-dedans. Pour moi, cette nouvelle lune en Lion, elle te dit, ok, bon, c'est bien, tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de travailleur, ça va pas changer. Mais... il faut que tu te mettes un peu plus en avant, il faut que tu prennes un peu plus de force et que tu dises les choses et que tu imposes un peu ton idée, ton intuition, ta volonté et sans t'en vouloir et sans être triste par la suite. Bien, qu'est-ce qu'on a ici?
On a un 8 d'automne, c'est-à-dire un petit perroquet qui dit que c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Tu peux reprendre des études, tu peux aller à un séminaire, tu peux même faire une recherche par toi-même. Faire le travail le mieux que tu le peux et la loi de l'attraction va t'amener toute la prospérité et les progrès dans ta carrière. Donc, c'est une carte de travail, d'études aussi, qui n'est pas forcément tout à fait en rapport avec tout ça, mais c'est aussi ce qui vient avec cette nouvelle lune en Lion. Pour moi, on est vraiment dans une libération et dans le fait de t'imposer. Si toi, tu ressens quelque chose, il n'y a pas de raison que tu ne le dises pas. Et si les choses vont bien pour toi, il n'y a pas de raison que tu t'en veuilles. Et fais attention, il y a vraiment des gens extrêmement toxiques dans ton environnement. Une personne fausse, voleuse, toxique, frustrante. Voilà. C'est peut-être même cette personne-là, le diable, hein, puisqu'il y avait la restriction. Est-ce que c'est cette personne justement qui t'empêche de faire ce que tu veux? C'est possible. Donc, libération, c'est ça qu'il faut retenir de ce que t'apporte, puisque là on parle des problèmes, mais ce que t'apporte cette lune, c'est la prise de pouvoir de manière juste et égale, le fait de pouvoir regarder plus loin, le triomphe, la libération, voilà, tout ça, et le fait d'abandonner la négativité. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Si c'est le cas et que vous avez passé un bon petit moment, eh bien, pourquoi pas penser à mettre un petit j'aime, par exemple, un petit commentaire aussi, ou voire même carrément, mais alors carrément, vous abonner à la chaîne. Ce serait complètement fou, mais pourquoi pas, non? Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je range tout ça et on va pouvoir passer à la deuxième option. Alors, on range notre Lenormand. Paf, paf, paf. Voilà, voilà. Et ça y est. Bien. Eh bien, nous allons passer à la deuxième option. J'ai nommé la bottine. Et moi, j'ai emmené tous les Égyptiens. Non, les Égyptiens, ils restent là. La bottine animal you. Et on va voir si tu te reconnais d'une manière ou d'une autre dans cette option. Alors, est-ce que tu te reconnais dans cette option de l'animal? Alors, on y va avec ce petit Lenormand. Idéalement, tu devrais dire ça me correspond. Ouais, c'est bien moi. Voilà. Alors, let's go. Qu'est-ce qu'on a avec ce petit Lenormand? Ici, on a une maison. Ici, on a un bateau. Qu'est-ce qu'il y a toujours avec ce bateau? On a un enfant. Ah, bah qu'est-ce qu'il est venu faire celui-là? On a quelqu'un qui est arrivé, qu'on ne l'avait pas invité. Et ici, c'est toi. Alors, moi, je vois plutôt une situation qui est assez idyllique parce qu'on a l'impression que tu aimes quelqu'un, que cette personne t'aime, que vous avez une relation, une belle communication. Alors, c'est pas forcément exprimé, ça veut pas dire que vous vivez ensemble et que vous sortez ensemble forcément, mais il y a quelque chose avec quelqu'un. Maintenant, ça peut être aussi un amour qui ne soit pas, qui soit un amour filial, par exemple. Cette personne pourrait être ton fils, ton père, ta mère, etc. Ici, on ressent que soit cette personne est un enfant ou est beaucoup plus jeune que toi, soit cette personne a un enfant, peut-être avec toi, peut-être pas. Ici, on sent que cette personne vient de loin ou qu'elle revient de loin et ou que moins sa famille est loin. Sa maison initiale a l'air d'être assez loin. Mais voilà, en gros, ce qui est le plus important, je trouve, dans ce petit Lenormand, c'est qu'il y a une personne qui est sortie. Et donc, forcément, si tu n'as personne en tête, c'est vrai que ça va être plus difficile de te reconnaître dans ce petit Lenormand. Mais bon, comme je dis, ça peut être aussi une personne qui fait partie de ta famille ou un très bon ami ou quelqu'un avec qui tu t'entends très bien mais pour lequel tu n'as pas forcément des sentiments amoureux. Bien, maintenant on va voir qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a en plus à rajouter. Donc, ah ouais, carrément, on a des cartes volantes là. Alors je ne sais pas si elle s'est retournée ou pas, on verra, ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, mesdames les cartes, vous êtes si pressées? On a une grosse montagne ici, avec un choix. Donc, il y a un obstacle qui nécessite un choix. Il y a la maison, encore une fois, l'importance de la maison. Ah bah voilà, regardez, c'était la petite cigogne qui s'est retournée. Alors, ça c'est toi. Donc, toi, tu regardes la cigogne, et alors la cigogne, normalement, soit c'est quelqu'un qui va et vient, soit c'est une bonne nouvelle. Et là, de la voir à l'envers, c'est vrai qu'on a l'impression que
est-ce que tu n'as pas reçu une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pas très agréable qui s'est arrivé? Parce que c'est assez étonnant. Je crois que c'est la première fois en caméra qu'une carte du petit Lenormand se retourne comme ça, de manière aussi choquante. Donc, ces cigognes à l'envers, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est une personne qui revient vers toi que tu n'avais pas vraiment envie qu'elle revienne? Ça a l'air d'être en rapport avec la maison, avec le foyer, et ça t'impose en fait un choix. Mais ce choix n'est pas facile, il est très difficile et très compliqué, c'est pour ça qu'on ressent cet obstacle avec la montagne. Donc, c'est pas facile cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On revient à notre lune, à notre nouvelle lune en Lion du 28 juillet. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter, cette nouvelle lune en Lion? Alors, on a dit qu'on allait mettre ça là. Ah non, ça reste là. Tac, tac, tac. Et voilà, on met ces trois là ici, ces trois là, là, là. Et on fait notre keeper. Comme ça, on aura toutes nos cartes d'installer. Voilà. Ok. Oups, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, qu'est-ce que va t'apporter cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet? C'est parti. Voilà. Ok. Alors. Ok, on voit sa vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors c'est parti, que va t'apporter cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet? Boum badaboum, le lion est tombé de son trône. Alors, est-ce que tu es le lion? Est-ce que tu es le Verseau? Je ne sais pas, mais on a comme un espèce de... C'est quelque chose qui n'est pas drôle au début et finalement on finit par en rire. C'est-à-dire que là, quand il tombe du trône, le lion n'est pas content. Mais après, ça devient une anecdote drôle et finalement, c'est quelque chose qui fait qu'on se prend moins la tête et qu'on se prend moins au sérieux. Donc, c'est comme un espèce de redescendre sur terre. Écoute, allez, tranquillise-toi, c'est pas si grave que ça, on y va. Alors, il y a un nouveau commencement avec ce magicien. Donc, est-ce que c'est un nouveau commencement? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est un nouveau cycle, une nouvelle passion, un éveil spirituel? Je ne sais pas encore, mais on le verra. Mais il y a vraiment un nouveau commencement. Est-ce que ce commencement est positif? Oui, à 100%. C'est un magicien positif, donc c'est extra. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la culpabilité, mais ça suffit de culpabiliser pour ces nouveaux commencements. Donc voilà, dans cette nouvelle lune en Lion, tu as un nouveau commencement. Mais il faut vraiment que tu luttes contre ta culpabilité. Maintenant, j'espère que ce nouveau commencement sera au contraire le fait que tu vas réussir à te libérer d'une certaine culpabilité. Ça, ce serait vraiment extra. Alors, ici, on a l'investissement. Alors, avec l'investissement, eh bien, quand on commence quelque chose, forcément, au début, il n'y a pas de résultat. Il faut continuer d'investir du temps, de l'argent. Et c'est après que les choses peuvent porter leurs fruits. Donc, on voit le début d'un investissement, par exemple. Alors, ici, on a un 5 d'allumettes. Et avec ce 5 d'allumettes, les fourmis ne sont pas contentes. On a la rivalité, la compétition et le conflit. Tout le monde ne va pas être d'accord avec toi sur le fait que tu veux faire quelque chose de nouveau, que tu veux faire un investissement. C'est grâce à ça, ces personnes-là qui vont te mettre la culpabilité bien, voilà, pour te déranger. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? On a ici un 7 de bâtons. Alors, ces cartes, elles n'ont rien à voir avec rien, en fait. C'est-à-dire que le 7 de bâton, logiquement, c'est 6 personnes qui sont avec un bâton contre une autre personne. Et là, on a l'espèce de guerrière qui vient de tuer le pauvre mec qui faisait du tambour. Donc, c'est un peu... elle n'est pas contente, hein, 7 de bâton, mécontente. Alors, elle a vaincu. Disons que tout le monde était contre elle, mais elle a déjà vaincu. On a le 3 de coupe. Bon, là, on s'y retrouve quand même. Avec le 3 de coupe, on a quand même quelque chose de plus sympathique. Mais ça parle beaucoup des amis. On a le chariot, d'accord. On a ici un 2 d'or, qui est en fait ce qui est l'arbre. Hein. C'est le 2 d'or, ils ont mis l'arbre. Ce qui est un peu spécial parce que normalement, il y a beaucoup de mouvements dans le 2 d'or. On est plutôt en train de jongler. Et l'arbre, il est assez...
Mais bon, j'ai dit que je prenais ces cartes-là, je vais arrêter de les critiquer. Mais bon, je vous dis quand même les choses que je ressens parce que vous ne connaissez pas forcément toutes les cartes. Mais voilà, et on finit sur un 2 de bâton, où là, carrément, avec le 2 de bâton, c'est normalement une carte plutôt de futur, mais là, on est dans la tricherie. Puisque, regardez, le monsieur est très concentré là-dessus. Et ici, le petit monsieur, il fait un petit signe à ce monsieur-là pour que, tout simplement, il se fasse avoir. En attendant celui-là, je sais pas bien ce qu'il fait avec sa main, mais il doit faire des signes à quelqu'un d'autre ou je ne sais pas. Mais tout est louche là-dedans, en gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois l'arbre. Pour moi, l'arbre, je ne peux pas l'interpréter comme un 2 d'or, je peux l'interpréter comme un arbre. Et l'arbre, c'est la famille, pour moi. Très souvent, la famille et l'entourage. Ici, on a les amis avec le 3 de coupe. Et en gros, faut faire attention. Pour moi, ce que je comprends moi là-dedans, c'est que tu ne peux compter que sur toi-même. Avec le chariot, on est tout seul. C'est là tout seul. Avec les amis, il y a des problèmes. Parce qu'ici, il y a des amis qui disent « Non, mais tu ne devrais pas faire ça. Non, mais tu devrais faire comme si. » Voilà, tu te lances dans un truc et puis tu as toutes les bonnes âmes qui viennent te donner leurs bons conseils, qu'eux n'ont jamais réussi à faire rien avec ces conseils-là, mais il faudrait les prendre comme si c'était, comme si ça valait de l'or. Donc, les amis, on enlève, on n'en parle pas. La famille, ils essayent de tricher, ils essayent de t'avoir, ils essayent d'une manière ou d'une autre de te convaincre des choses qui les arrangent. Donc, on n'en parle pas non plus. Moi, je dirais vraiment le but si tu commences quelque chose avec cette nouvelle lune en Lion, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un entrain, il y a vraiment un envie, que ce soit pour une relation amoureuse ou pour n'importe quoi, n'en parle pas. Voilà. Les amis, c'est pas pour tout de suite. La famille, c'est pas pour tout de suite. Que tu commences une entreprise, un nouveau travail, n'en parle pas. Prends toute ton énergie, concentre-la pour avancer le plus loin possible. Une fois que tu auras déjà bien avancé, là, les gens, ils auront moins envie de te donner des conseils et puis ils se sentiront que, non, attends, tu as déjà réussi tout ça. Que là, si tu perds ton énergie, essayer de convaincre les amis, si tu as essayé de ne pas te faire escroquer par la famille, tu perds ton énergie et tu perds ton objectif. Ton objectif, c'est d'avancer. Donc, pour moi, vraiment, ça veut dire investis, choisis dans quoi tu veux investir ton temps et ton énergie. C'est dans ton projet, pas dans convaincre les autres que c'est un bon projet. Donc voilà, il y a vraiment un nouveau projet qui arrive vers toi ou une nouvelle rencontre. Et c'est vraiment, garde-la pour toi. C'est pas parce que tu es secrète, c'est pas parce que tu caches les choses. C'est juste parce que ton énergie, tu en as une quantité limitée. Fini. Et tu ne peux pas, il faut que tu saches à quoi tu vas l'utiliser. Il faut bien l'utiliser, surtout au début d'un projet. Alors, on continue. Donc ça, c'était la première chose. On va voir si ça continue là-dessus. Tiens, on va voir notre lune. Alors, on a une lune fixe qui nous parle comme le chariot qui dit « Continue sur le même chemin. Il est bon ton chemin, tu continues sur le chemin. » Et je vous ai rendu un service parce que je l'ai cherché dans l'option 1. On a la nouvelle lune en Lion qui dit « La confiance est la clé du succès. » Donc, voilà, il y a besoin de confiance en toi. Tu n'as pas besoin que les gens ils te disent ce qu'ils pensent. Toi, tu as confiance en toi. C'est ça, la clé du succès. Voilà. Alors, on continue et on va avoir ici, on a un 8 de pierre, c'est-à-dire un 8 d'or, qui parle de skill. Je ne sais pas quelle est la traduction exacte, mais pour moi, c'est une capacité, c'est un savoir-faire. Voilà, je pense que c'est savoir-faire. Donc, voilà, le savoir-faire, tu l'as. Ici, on a la bestiole, The Stag. Alors là, ils m'ont eu là. The Stag, je suis cassée là. Je regardais dans le livre quand même. Alors, pardon pour mon manque de vocabulaire anglais, le stag, c'est juste un cerf. Mais ce stag, c'est un 8. Ce cerf, c'est un 8. Et c'est la justice. D'accord ? Et ici, on a un 3 d'or, alias un 3 de pierre, pareil. Et on parle de créativité. Alors, on a vraiment des cartes de travail ici. On a donc le fait que tu as le savoir-faire, tu as la créativité. Je pense qu'il faut que tu regardes ça de manière objective, avec la justice, juste et objective. Juste, il faut prendre confiance en toi là-dessus. C'est juste deux choses, parce qu'on peut avoir le savoir-faire, mais ne pas avoir la créativité. On peut avoir la créativité, mais ne pas avoir le savoir-faire. Et si tu as les deux, je pense que alliés,
il y a vraiment des choses extraordinaires à construire, mais si tu as aussi un équilibre entre les deux, hein, puisque bon, là, juste, c'est une justice qui n'a pas sa balance, mais normalement, la justice, elle a sa balance. Donc, on a vraiment l'équilibre entre savoir-faire et créativité. Bien, alors, on va voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces cartes-là. Ici, on a la sorcière, la hechicera, c'est celle qui fait des sorts, donc c'est la sorcière. Ici, on a la mélancolie et on a la malice. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a des choses comme ça qui arrivent? Alors, on a l'impression que, je sais pas, la sorcière, je pense pas que ce soit vraiment toi, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui seraient cette sorcière, des gens qui sont malicieux, des gens qui sont mauvais, malheureusement. On en a tous un petit peu autour, on essaye de les éloigner, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à te mettre sur le chemin de la mélancolie, de la tristesse. C'est pas fait gentiment, c'est fait méchamment. Et donc, quand on est dans cet épisode de mélancolie, alors il y a des gens qui ont des épisodes très créatifs, hein, avec la mélancolie, mais pas tout le monde. On a souvent, en général, plutôt un moment où on ne fait pas grand-chose à cause de la mélancolie. Donc attention à ne pas sombrer dans les marécages de la mélancolie, Artax. Parce qu'il y a des gens qui vont te mettre de la mélancolie, si possible. Donc en fait, maintenant que j'y pense, le fait qu'on te fasse tomber de ton trône, c'était pas si sympa que ça. C'est plutôt un truc assez désagréable, des gens qui veulent voilà, t'es bien parti, t'es avec un projet et tout, et t'as des gens qui ont envie de te pousser, t'enlever de ton trône. Affirme-toi sur ton trône, mon gros lion. Alors, on va continuer et on va voir le keeper, qu'est-ce qu'il a à dire. Il y a un message qui fait peur, un message qui préoccupe. On a justement la justice. On a l'expectative, on a une dame âgée, et ça c'est toi. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte cette nouvelle lune en Lion? Et moi, on me dit qu'il y a pas mal il y a beaucoup de situations compliquées avec toutes ces personnes. Donc, on voit qu'il y a donc toi, tu es à côté d'une femme qui a un certain âge, et cette personne, elle a l'air d'attendre quelque chose qui vient de la justice. Et c'est un petit peu inquiétant, parce qu'il y a comme ce message un peu préoccupant par rapport à la justice, et qu'il faut attendre, parce que c'est tout. Alors, est-ce qu'il y aura un message de... Je sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais maintenant, il n'y a pas un résultat, vraiment, dans cette histoire. On te dit pas, t'inquiète pas, ou tout va bien se passer, ou bien non. On te parle juste de, voilà, ça va... Il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des choses qui sont un peu compliquées à vivre dans cette nouvelle lune en Lion du 28 juillet, mais je pense qu'il faut vraiment garder le cap pour continuer, se montrer très fort et vraiment ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de faire ces nouveaux projets. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Vas-y, donne-nous un peu de... On a ici le 20, c'est-à-dire le jugement, encore une fois, beaucoup de jugement, hein, et on a la rénovation avec le raton laveur qui dit... Ça y est, c'est le moment de mettre les choses au clair dans ta vie et de faire les changements nécessaires pour suivre ton chemin divin, le chemin divin qui est le meilleur pour toi. Tu peux pardonner tout ce qui s'est passé sans jugement et maintenant aller vers ce qui t'attend sans peur. Donc, il y a aussi cette notion de pardon. Donc, c'est-à-dire pardonner et se pardonner. Pour pouvoir avancer, il faut aussi, dans cette nouvelle lune, il faut que tu te pardonnes et que tu pardonnes aux autres, mais aussi que tu avances sans écouter leurs avis. Tu peux pardonner aux personnes qui t'ont fait du mal ou qui te font du mal, mais c'est pas pour ça qu'il faut leur donner un pouvoir et qu'ils continuent d'avoir un pouvoir sur toi. Donc, voilà un petit peu cette nouvelle lune en Lion. C'est assez intense, on va dire, mais c'est question de trouver ton équilibre et surtout ton équilibre toi, seul. Après, les autres pourront s'accrocher, pourront faire ce qu'ils voudront, mais il y a vraiment une nécessité de te ressourcer et d'aller vers ton projet ou tes projets seul.
Voilà, et puis la confiance. Confiance en toi, confiance en ce que tu as décidé de faire, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même de vous abonner à la chaîne, carrément. Voilà, en tout cas, merci d'être là, comme toujours. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.